comme je disais, c'est un enseignement. Et avec le bloc 8, je suis en mesure de enseigner ceci pendant un bon nombre de jours, chose qui n'est pas possible avec le bloc 2 parce que nous nous réunissons que vendredi. Or là-bas, on peut se réunir. Or là-bas, on se réunit 3 jours la semaine. Le message est intitulé « Le type d'âme ». Je fais des analyses, un peu des études et tout ça sur le type d'âme, les personnes que le Christ a rencontrées dans son parcours, les personnes dont l'évangile est allé vers eux. On a des personnes comme Corneille, on a des personnes comme Zachée, on a des personnes comme Nathanaël, on a des personnes comme le jeune riche. C'est vrai, cet enseignement peut prendre beaucoup de temps, mais je vais m'efforcer à faire avec le temps que nous avons pour que je puisse aussi au SPEVAT pour aller au bloc 8. Le type d'âme. Mais j'apprécierais d'abord commencer à définir c'est quoi une âme. Une âme, c'est la personne. Quand le Seigneur va créer Adam, il le fait, il forme la terre, il fait le corps de Adam. Il y avait le corps d'Adam, mais il n'y avait pas le souffle de vie. Le Seigneur, l'Éternel, a soufflé dans Adam pour qu'il y ait le souffle de vie. Et c'est ce souffle-là que nous appelons âme. Et ce souffle-là est venu avec l'esprit. Le souffle de vie. Il y avait déjà le corps d'Adam, mais ce n'était pas vital. Sans l'âme, le corps ne peut pas être en mouvement. L'âme est le repère intellect, l'âme est le repère de la conscience de la personne. Et qui dirige le corps et qui reçoit le besoin du corps et qui coordonne le corps pour répondre à ces besoins-là. C'est de cette manière que je peux définir l'âme. En chaque être humain, il y a l'âme. Le salut d'âme. Je vais aller lire. Je crois bien, je vais prendre le livre de Romains, Romains 8. Romains. Le 8e chapitre. Je vais lire à partir du premier verset, je crois bien jusqu'au 4e, même 5. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celui du péché. Et c'est là, enfin, que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je vais aller lire au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Je viens à peine de parler de Jésus-Christ. Et au verset 20, on parle du diable. Luc, le chapitre 4, verset 6
Le diable, en train de parler avec Jésus-Christ, va dire quelque chose de très capital. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je vais. C'est le diable qui est en train de parler à Jésus-Christ. Ces quelques versets nous démontrent que le diable a le pouvoir et qu'il a soumis la terre à la vanité. Je vais lire encore Luc 13, le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Le diable. D'où lui vient le pouvoir? Le pouvoir lui vient à partir du jardin d'Éden, où Adam va pécher, ensemble avec Ève, donnant au diable l'autorité. Et par là, le diable a soumis à la vanité toutes choses sur la terre. Et nous voyons cette fille d'Abraham qui est liée par le diable et dont Jésus-Christ va libérer. Nous voyons le diable parler de l'autorité qu'il a. Et c'est ça la situation de nombreux. Et c'est ça la situation de ceux qui n'ont pas eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Ainsi, nous parlons de type d'âme. Hébreux, le premier chapitre, verset 14. En effet, quels sont les anges des esprits aux diverses fonctions envoyés en service pour aider à ceux qui vont hériter le salut. Le Christ a amené le salut. Après, je vais encore relire ce texte pour parler d'un autre aspect des choses. Mais jusque-là, je parle encore du salut. Et à cause du salut qui doit se répandre, à cause du Christ qui est venu pour répandre le salut, ainsi nous avons ce message, les types d'âmes. Afin que nous puissions reconnaître où nous en sommes avec le Seigneur. Afin que nous puissions savoir que pouvons-nous faire, nous, qui disons de nous enfants de Dieu. Le Christ est venu pas pour faire de miracles, mais pour répandre le salut, pour sauver. Il ne passait pas plus du temps avec la foule que ces 12. Or, avec les 12, c'est l'enseignement pour le salut des âmes. Or, avec la foule, c'est des miracles et l'enseignement d'une manière générale. Si c'était le miracle, le prodige qui valait beaucoup pour Jésus-Christ, il allait passer plus du temps avec la foule. Mais il a choisi de former ces personnes qui nous ont laissé des textes qui aujourd'hui nous est bénéfique. Jean 17, le verset 2, je vais lire. Je peux même commencer par 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » Et Christ est en train de faire cette prière qui démontre que c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui est venu pour ces divers types d'âmes. Et alors nous allons lire concernant Zachée dans Luc 19, du 1er au 10e.
Et c'est là que le fond de notre message va commencer. Luc 19, je vais lire du 1er au 10e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme de péché, chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'avais fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Nous avons ce premier type d'homme qui est Zachée. Un homme qui est jugé par la foule. Un homme qui est déjà condamné par jugement de nombreux qui vivaient sous la loi. Qui ne connaissait pas qu'est-ce que c'est la grâce. Qui n'avait aucune information de ce que c'était la grâce. Et voilà, ils ont du mal à comprendre les actes de Jésus, car le Christ est la manifestation de la grâce. Et Zachée, il est ce genre de personne qui vit dans le péché, mais qui a conscience qu'il vit dans le péché. Voilà que le Christ ne lui a pas dit de faire quoi que ce soit, mais lui-même, il dit qu'il va remettre au quadruple à celui qui l'a causé du tort, et qui va partager ses biens avec le pauvre. Le Christ ne l'a pas encore évangélisé. Le Christ ne l'a pas encore prêché quoi que ce soit. Il souffrait de besoin, d'envie de voir qui était Jésus-Christ. Il a entendu parler de Jésus-Christ. C'est là le cas de nombreux. Ils ont entendu parler de Jésus-Christ. Ils ont conscience que ce qu'ils font n'est pas bien. Leur conscience le reproche quelque part. Ils se sentent endettés jour après jour. Ils se sentent vides. Ils se sentent en décadence. Mais le Christ va faire une chose qui nous est révélée au travers du verset 5. Le Christ lui a répondu, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Entre Zachée et Jésus-Christ, qui cherchait l'autre réellement? Entre Jésus et Zachée, qui connaissait l'autre? Qui avait entendu plus parler de l'autre? Le Christ avait l'information nette et claire sur Zachée. Or, Zachée n'avait pas l'information claire et nette. Et c'est là le cas dans nos vies. Tu peux avoir une portion de l'information de qui est Jésus-Christ. En Jésus-Christ qu'on t'a présenté au travers de murmures, pas très bien présenté. Présenté peut-être au travers des images, au travers de paroles, au travers de textes, au travers de doctrines, au travers d'une représentation quelconque, bien que cela est interdit dans la Bible. Et cela a été le cas. Et cela peut être le cas de certains encore. Mais le Christ avait fixé un rendez-vous de rencontrer Zachée. En quelque sorte, que Zachée puisse monter sur l'arbre ou pas, Jésus allait le voir. Parce que le Christ avait fait le plan de demeurer chez lui ce jour-là. Zachée représente les hommes malhonnêtes, mais qui désirent mettre fin à la malhonnêteté. Zachée représente les hommes qui vivent dans l'idolâtrie, mais qui désirent mettre fin à l'idolâtrie. Zachée, c'est le type de personne qui a écouté, qui a dit nouveau, et
qui veut savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Mais Zachée souffre d'une petitesse. Zachée est petit de taille. En soi, dans l'homme, il y a toujours une petitesse. Ainsi, dans nos vies, il doit toujours avoir un sycomore, un désir de connaître Dieu, d'aller vers lui. Mais c'est toujours lui qui fait le plan. C'est toujours lui qui planifie en premier cette rencontre. Et ce soir, je crois que nous serons en train de rencontrer Jésus-Christ. Et ce soir, je crois que nous allons prendre la conception exacte que le Christ, c'est lui qui va à la rencontre des hommes et il ne nous utilise que comme des instruments pour que ce dernier le rencontre. Même au milieu de la foule, il peut t'identifier. Et sache-le, mon frère, que le Christ t'a déjà identifié. Et ce soir, il te dit, hâte-toi de descendre. Descends de cet arbre que tu es monté. Descends de cette religion. Descends de ces pensées. Descends de toute forme de conception humaine. C'est là la réalité. Des fois, nous caricaturons les choses selon nous. Zachée a caricaturé les choses. Mais de même que les gens qui étaient avec Jésus-Christ avaient caricaturé les choses. Zachée est le type de personne que Jésus veut sauver. Soit c'est à nous de présenter Jésus-Christ à Zachée afin qu'il soit sauvé. Bien qu'il est voleur, bien qu'il vit dans la débauche, bien qu'il est idolâtre, bien qu'il est malhonnête, mais c'est à nous de présenter Jésus-Christ à Zachée. Il a un désir de connaître Dieu. Certainement, dans nos couloirs, nous voyons ce genre de personnes-là. Des personnes qui ont choisi délibérément de vivre dans le péché. Et même dans ce groupe de prière, nous en connaissons. Des personnes qui venaient à la prière avec enthousiasme. Mais aujourd'hui, ce que j'écoute d'eux, c'est comme Demas et Alexandre, dont Paul est en train de dire à Timothée, fais attention à eux, car ils se sont acharnés contre l'évangile. Ils ont choisi le plaisir du monde. Mais c'est à nous de présenter à ces hommes-là le Christ, malgré leur rébellion. Toujours dans cet à lire, nous allons lire à propos de Nathanaël, dans Jean 1er, 43 à 48. Jean, le premier chapitre, je lis. D'ailleurs, j'apprécierais commencer au verset 41. C'est fit lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel
il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand il était sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nous allons un peu analyser. Nathanaël, le Christ lui-même, il témoigne de lui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ok. Nathanaël est sauvé ou il n'est pas sauvé? Non, non, il n'est pas sauvé. Nathanaël, il va aller en enfer s'il ne reçoit pas Jésus-Christ comme étant le Messie. Nathanaël n'a pas de fraude. Nathanaël n'est pas un tricheur. Nathanaël, il est honnête. Le Christ lui-même témoigne cela. Nathanaël est juste selon la loi. Tu sais, la religion de foi donne aux hommes de vivre dans la piété, de bien se comporter. Et d'ailleurs, ceux qui reçoivent une bonne éducation venant de parents, ils parviennent à bien se comporter. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils sont corrects. Mais cela ne résume pas au salut. Cela ne signifie pas que la personne est sauvée. Nathanaël est le type d'homme qui n'a pas en soi vraiment de péché. Mais dont sa position n'est pas de ceux dont qui sont sauvés, malgré sa sainteté. Parce que sa sainteté est en fonction d'une religion. Parce que sa sainteté est en fonction de la loi. Sa sainteté n'est pas en fonction de la vie de Jésus-Christ en lui. Nathanaël a encore un autre souci. Le problème de croire qu'à Nazareth, qu'il peut sortir quelque chose de bon. Dans la prophétie, on parle déjà de Bethléem et que c'est de là que le Messie viendra. Nathanaël a deux problèmes à la fois. Problème de connaissance et problème de croire. Il te regarde, il dit, ah, Vianney, non, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il me regarde, il dit, ah non, Claude Koutou, Botika, Nzambaro utilisé, te Botika Nabino. Nathanaël a connaissance peut-être de prophétie, mais pas d'une manière approfondie, pour comprendre que le Messie peut venir de Nazareth. Et cela est un élément qui nous disqualifie. Nathanaël est le type de personne qui sous-estime les autres, si j'irai plus loin. Nathanaël est le type de personne qui sous-estime même la contrée d'où peut venir de bonnes choses. Congo wana, babate limpate akuna bango tout bescro, aventurier. Nathanaël n'a pas de fraude. Nathanaël a caricaturé que la grâce ne peut pas venir dans une contrée quelconque. Et que cela ne peut pas venir d'une ville. Et même si j'irais loin, d'une vie. Nathanaël, c'est le type de personne, Alika Yoka, pasteur Intel, ou déjà Kombo Kenda, ou pasteur Roland Allo, Kaim Taro Big Sabatu, ou pasteur, ce qui, je vais dire quel nom, Marcelo Tunasi, Yekam Taro Big Sabatu. Nasoba Big Vianney, Ipe Aro Sambela Mutuabiki, Aboyi. Nathanaël est comme Thomas. Il a du mal à croire. Si Nathanaël ne rencontre pas Jésus-Christ, il ira en enfer. Tu peux bien voir Nathanaël bien se conduire, bien parler, poliment. Mais s'il n'accepte pas Jésus-Christ de Nazareth, il ira en enfer. Dans Matthieu 13, 53-58, je prie qu'une portion, je paraphrase.
N'est-il pas le fils de Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Nathanaël, c'est le genre de personne qui tienne ce langage-là concernant Jésus-Christ, concernant un homme qui doit être sauvé. Nathanaël dit à Yepenanzamborobik Sesouté. Nathanaël, ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà converti, mais qui a du mal à croire qu'un païen peut être sauvé. Nathanaël, ça peut être un païen, mais qui vit dans la droiture, qui vit selon une religion quelconque, où il a appris certaines notions de la piété, mais qui n'est pas auprès de Jésus-Christ, et qui ira en enfer malgré toute la piété dans laquelle il a vécu. La piété n'amène pas au ciel, mais le Christ qui vit en toi, le Christ qui doit vivre dans les hommes, c'est lui qui amène au ciel. Et le Saint-Esprit témoigne. Nous allons prendre un autre type de personne qui est Corneille. Actes des Apôtres 10. Du 1er au 5e verset, je vais lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, que ce Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. 34 et 35, je vais lire. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Nous avons Corneille. Corneille, d'ailleurs, je vais prendre aussi le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tout le fidèle circoncis qui était venu avec Pierre furent étonnés de ce que le don de l'Esprit était aussi répandu sur le païen. Nous avons Corneille, un centenier, un chef, qui vit dans la piété, qui fait des aumônes. La différence qu'il y a directement entre Corneille et Nathanaël est que Corneille, il vit pas seulement dans la piété, mais il fait des offres. Il prie le vrai Dieu, comme il pouvait, avec le peu de connaissances qu'il avait, parce que sa connaissance n'était pas si élevée comme celui de Pierre. Il adressait ses prières à Dieu. Corneille est le type de personne qui cherche Dieu, vivant comme possible dans la piété en fonction de la connaissance qu'il a sur le commandement. Corneille, c'est un homme de bien, mais cela n'est pas suffisant. Il faut encore un déclic. Bien que Corneille craint Dieu, mais il vit dans l'ancienne alliance. Vous savez, il y a des fois, nous restons en arrière. Des fois, dans la parole que nous a enseignée, il y a des éléments qui ont été placés qui sont de l'ancienne alliance, qui doivent être actualisés par le Nouveau Testament. Il y a des fois des enseignements qui sont donnés, qui sont mélangés avec des pensées idolâtres, qui sont mélangés avec de fausses doctrines. Et cela nous met en arrière. Bien que nous cherchons Dieu, bien que nous désirons, mais nous vivons encore dans le péché ou bien dans un mal quelconque, juste par ignorance. Les prières et les aumônes de Corneille sont allées vers Dieu.
Le Seigneur a remarqué cela. Ainsi, j'apprécierais t'informer. Continue de combattre contre le même péché qui t'envahit. Continue de combattre contre ce que tu trouves encore louche et que tu as besoin de savoir. Continue de prier pour que le Seigneur élargisse ta connaissance. Dieu va convoquer un Pierre qui va venir prier pour un déclic. Oh, laisse-moi t'informer que Dieu voit tes efforts. Voilà pourquoi nous devons à chaque jour actualiser notre connaissance. Que notre pensée entre dans la pensée de Dieu jour après jour. Corneille devrait vivre autre chose. Il priait, oui, mais Corneille n'était pas sauvé. Corneille, il a une particularité, franchement. En ce temps-là, le Christ était déjà mort. Peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus-Christ. Mais la grâce devait être communiquée par un homme. Ainsi l'ange lui est apparu pour qu'il soit baptisé de l'Esprit. C'est ce qui atteste que nous sommes sauvés, c'est le Saint-Esprit qui vient à nous et qui nous dirige, qui nous conduit. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, tu dois te poser la question, est-ce que je suis vraiment converti? Ah oui, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut se poser la question. Corneille, c'est un homme de bien et qui a besoin d'un déclic. Peut-être ce soir, ça peut être ton cas. Peut-être ce soir, ton cas peut être le cas de Nathanaël. Peut-être ce soir, ça peut être le cas du jeune riche. Et au-delà de cela, ceci sont des enseignements qui doivent nous aider pour ne pas regarder en mal ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont encore enchaînés, comme cette femme qui était fille d'Abraham. On ne dit pas d'elle qu'elle vivait dans le péché, mais elle était liée, enchaînée. Le diable l'avait courbée. Et cela est le cas de nombreux. Courbée, esclave du péché. Nous devons prendre une attitude agréable, équilibrée. Nous allons aussi parler du jeune riche. Marc 10. À 24. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, le mat et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Suis-moi. Le Christ ne l'a pas dit à plusieurs personnes. Le Christ a dit cela à 12 personnes. Et lui, il est le 13e que le Christ a dit cela de son vivant. Le Christ n'a pas dit à la femme samaritaine, viens, suis-moi. Le Christ n'a pas dit
au fou de Gadara, après qu'il a été délivré, viens et suis-moi. Cet homme, c'est comme s'il est accepté à être parmi les 12 disciples. Mais il va passer à côté de cela, à cause de ses biens. Il est le type d'homme qui est, ou le type d'âme, qui vit dans la piété, oui, comme Nathanaël, comme Corneille, mais qui est accro aux richesses de ce monde, aux biens matériels, se disant riche, mais étant hors de la vraie richesse, que nous allons découvrir dans l'Apocalypse. Là où le Christ parle à propos de Laodicée, cette église d'Asie, Apocalypse 3, je vais lire à partir du 14e verset. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu ne deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. L'une des églises aussi était tombée dans cette position d'avoir les yeux braqués sur leurs richesses, se disant qu'ils ont tout. Ce jeune riche est meilleur que cette église-là, parce que lui, bien qu'il est riche, bien qu'il vit dans la piété, lui n'est pas dans la situation d'être ni bouillant, ni froid. Il vit dans la piété. Il est accro au matériel, au bien de ce monde. Qu'en est-il de nos vies? Tu sais, il y a 2 fois, nous-mêmes nous plaçons de barrières qui nous séparent de Dieu. Le bien matériel, l'amour du monde. Et cela constitue une barrière. Et nous avons ce type d'hommes, ce type de personnes au milieu de nous. Des personnes qui vivent dans ces blocs, qui ont entendu parler de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui ne parviennent pas à chercher Dieu et à s'attacher à Dieu à cause de plaisir sexuel, à cause du plaisir du manger, à cause du plaisir de la boisson, à cause du plaisir d'un entourage amical. C'est vrai, la Bible ne nous donne pas la suite concernant cet homme, sa mort. Mais nous, ce soir, nous pourrons revisiter nos vies. Ce soir, nous pourrons regarder aussi la vie de nombreuses personnes, prier pour eux, implorer la grâce de Dieu pour eux, afin que la grâce de Dieu se répande sur eux. Et de même, nous allons prier pour nous aussi, pour que l'amour du monde n'envahisse pas nos cœurs, pour que le bien matériel ne représente pas la première des choses dans nos vies. Ce jeune riche, c'est vrai, il a gagné son argent honnêtement. Mais son argent est devenu comme étant son maître, prenant la première place. Au verset 21, le Christ lui a dit « Et suis-moi ». Cette parole n'a pas été dite à tout le monde. Quelle grâce qui lui a été accordée. De son vivant, le Christ lui appelle. J'aime bien là où c'est écrit, le Christ l'aima. Il y a beaucoup de personnes que Dieu aime. Si c'est écrit ici que le Christ l'aima, c'est que ces jeunes riches avaient une particularité. C'est qu'il avait une bonne conduite. Et son cœur était attaché au bien matériel. Vianney, Claude.
nous devons nous poser des questions. Est-ce que cela n'est pas notre cas? Est-ce que nous ne sommes pas accros au matériel? Est-ce que nous ne sommes pas accros au confort? Autrement, les richesses, ce sont le confort qu'on a peut-être dans nos têtes, dans nos pensées. Est-ce que tu n'es pas accro au confort que tu t'es fait dans ta propre tête? Et que le Christ te dit à un moment ou à un autre, abandonne. Défais-toi de tout cela. Une manière de penser, une manière de vivre, une manière de voir les choses qui n'est pas celui de Dieu. Vianney, j'apprécierais être vrai avec toi. Des fois, ce qui nous met à l'aise, c'est ce qui devient notre richesse. Et des fois, ce qui nous met à l'aise n'est pas nécessairement de bonnes choses, n'est pas nécessairement une bonne manière de penser. Mais peut-être simplement nous sommes habitués à cela. Et notre chair, notre corps répond positivement à cela parce que le corps est soumis à la vanité. Ce soir, le Christ te dit, me dit, suis-moi. Oui, tu peux vivre dans la piété, mais si tu t'attaches au plaisir de ce monde, tu ne sauras pas suivre le Christ jusqu'au bout. Ce soir, tu peux être comme Corneille. Ne cesse pas de prier. Ne baisse pas le bras. Ne cesse pas de faire les aumônes. Ne cesse pas de vivre dans la piété. Ce soir, tu peux être comme Nathanaël. Cesse de sous-estimer. Cesse de sous-estimer. Ce soir, tu peux être comme Zachée. Défie la foule, monte sur le sycomore au travers de la prière. Nous allons prier. Nous allons prier pour ces messages. Pour que ces vérités qui nous est communiquées ce soir